tous, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog couture. Du coup j'ai une copine qui m'a envoyé des petites thés d'oreiller comme ceci, donc vintage, brodées et donc une petite guipure un peu... une petite broderie anglaise, on va dire plutôt sur le bord, avec des petits pois brodés. J'avais très envie de faire avec ça un top un peu style corset, donc armaturé. Donc pour ce faire, je vais me baser sur 2 livres. Devenir modéliste, la lingerie féminine, de S-Mode Édition. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Avec ce livre, j'ai appris vraiment à tracer des soutiens-gorge, à tracer... Donc vous apprenez les armatures, etc. Deuxième livre, donc je vais utiliser, je pense, plus même encore que le premier, le livre qui s'appelle Lingerie et maillot de bain de Charlotte Joubert. Donc Charlotte, elle a fait aussi S-Mode, donc je pense qu'il y a des choses qui vont se retrouver entre les 2 livres. Mais le plus dans celui-là, c'est qu'il explique vraiment donc, tout le matériel que vous avez besoin pour coudre de la lingerie. Et il y a les patrons en taille réelle, donc ça peut me servir peut-être selon la forme d'armature que je vais choisir. Je pense que je vais utiliser même plus celui-ci que l'autre, parce que l'autre, il faut vraiment repartir à zéro, fabriquer ma construction, etc. Et j'ai un peu la flemme, j'avoue. Donc je vais commencer par regarder dans le bouquin de Charlotte. Elle a dû faire un maillot de bain, il me semble, un peu corseté. Avec armature, je vais regarder ça. Voilà, il y a celui-ci. Je pense que ça peut être pas mal pour réutiliser juste la partie armaturée. Vous voyez peut-être pas très bien, mais... s'appelle comment ce petit modèle? Il s'appelle la Parisienne. Donc les patrons en fait se présentent comme ça. La bohème baroque, lingerie maternité, non. Là je suis planche pour la B, parce qu'elle donne surtout sur ça. La meuf qui regarde pas avant de déplier, ça. Moi je suis toujours comme ça. Je me lance et je regarde jamais ce que je fais. Ah, coucou toi. Tu sais que j'ai marqué les patrons. Tu veux devenir une star de YouTube? Parce qu'en fait je suis assise à sa place parce que là c'est là où il y a de la lumière. Donc elle est là, elle s'allonge toute la journée et elle dort. Et là du coup elle m'en veut. Tiens vas-y, je me pousse un peu. Hop. Pour choisir votre armature, moi j'ai récupéré donc des soutiens-gorge que je mets plus. Donc en fait vous regardez votre armature face à vous. Donc, et là vous voyez si elle est assez haute au milieu devant ou pas. Donc j'ai celle-ci là qui est vraiment en U. Je pense qu'elle est pas mal. Ça c'est le point, le pire à découdre, c'est un petit zigzag tout serré là. Hihi, victoire, j'en ai réussi à en enlever une. Il me manque la deuxième. Et 2. Oui. Voilà, donc j'ai mon matos. Je vais décalquer maintenant mon patron à ma taille. Et on va voir ce que ça donne. On va faire peut-être une petite toile d'abord pour voir le volume, voir un peu la couvrance. Donc il me reste le séparateur à décalquer apparemment. Le séparateur c'est ce qui passe entre la poitrine en fait. Donc vous avez vos 2 bonnets. Et la partie du milieu du corset, ça va être le séparateur. Donc moi, je pense que comme je vais faire un corset, je vais vraiment doubler toute cette partie-là pour que ça soit plus rigide. Donc je vais pas le décalquer. Je pense que je vais même doubler tout mon corps, en fait. Je vais couper d'abord une première fois mon patron dans une toile pour voir un peu ce que ça donne et ce que je dois modifier, etc. Donc je vais le monter vite fait. Alors déjà je vais assembler donc mon bonnet, il y a un cran en fait au milieu, donc je vais l'assembler comme ça. Je vais assembler mes côtés du devant et du dos. C'est déjà pas mal et après je vais vous montrer de plus près donc comment j'assemble l'armature.
pour monter une armature, il nous faut du protège armature. Donc c'est un espèce de ruban un peu duveteux comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Du coup c'est ça qui va nous aider à mettre l'armature à l'intérieur. Après je pense que si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un biais ou autre chose. Je sais pas trop. Couper une bande de tissu et la fabriquer vous-même. Donc... Ah oui, elle explique carrément comment créer ses protèges armatures. Donc, si vous avez besoin d'infos, le bouquin, c'est la Bible. Étape 1, ça va être de coudre le bonnet sur la basque. Donc, endroit contre endroit. Alors, donc je termine ma couture. J'ai ceci. Donc là, on va passer à la partie un peu plus complexe pour moi. Donc je prends mon ruban donc, de protège armature. En fait si vous regardez de plus près, il y a une couture en fait sur le bord. C'est comme un tissu pris en sandwich. Donc en fait cette couture, je vais devoir la superposer avec ma couture de mon rond de sein, donc le tour. Donc comme je vous disais, en fait là voilà, je vais venir coudre ici, donc sur ma couture que j'ai bien superposée avec la couture du dessous. Donc c'est parti. Maintenant, je vais couper en fait toute ma valeur de couture un peu au ras pour que ça évite un peu les superpositions de matière. Donc je vais en enlever un petit peu, pas trop au bord pour pas que ça se déchire. Hein, mais... Donc je viens tenir mon tissu comme ça et je viens rabattre donc la couture vers l'extérieur du bonnet, donc vraiment vers le corps en fait, vers la basque. Et je vais venir faire une deuxième couture ici. Donc il faut faire assez attention de la faire droite parce qu'elle va être visible sur l'extérieur. Vous savez, c'est ce qui se voit sur les soutiens-gorge. Alors, du coup voilà, mon armature, enfin mon protège armature est posé. Du coup sur l'envers, vous devriez avoir donc une surpiqûre comme ça tout le long du bonnet. Alors on se retrouve de ce sens-ci. Du coup je vous disais, là j'ai fini de monter donc mes deux protèges armatures. On va glisser les armatures à l'intérieur. Du coup c'est très simple, donc je fais attention à mon milieu devant donc qui est un peu plus coloré pour moi, donc il est un peu rose pâle et le côté est blanc au niveau du bout. Donc je vais les glisser donc dans le bon sens, donc moi c'est comme ceci. Hop. Vous avez une petite marge, un peu de couture et en général il y a un petit peu de jeu dans les armatures quand même. Je vais peut-être l'essayer, par contre il est vraiment tout plat. Vraiment du coup ici que c'est un peu trop large, donc là je vais vraiment pincer au niveau du décolleté. Voilà, là je voudrais bien qu'il soit comme ça. Donc ça serait ici. Bon c'est à peu près, après je retracerai bien. Du coup je pense faire des coupes qui vont faire comme ça. J'ai modifié mon patron, donc je vais décalquer mon patron directement sur mes têtes d'oreiller. Donc là c'est le moment où je dois décider à quel endroit je veux placer les éléments. Du coup je suis allée acheter des comment ça s'appelle, des serre-joints pour faire mes baleines. En fait je coupe le bout qui est un peu tordu, je sais pas si vous voyez. Donc
coup je coupe et après j'arrondis un petit peu pour pas que ça perce mon tissu. Je pense qu'on n'est pas trop mal. J'ai des milliers de fils à enlever de partout et ensuite il faut que je défile ce que j'ai envie de faire au niveau de la bretelle. Il faut que je mette les œillets et ensuite ça sera good. Allez, bon du coup, je mets les bretelles, je mets les œillets et on se retrouve tout à l'heure. Je vous le montre porté. Allez, voilà, mon corset est terminé. Je suis trop contente. Bon, il est assez décolleté, hein. Je vous aurais bien voulu qu'il remonte un peu comme ça, mais c'est la vie. Dans le dos, j'ai mis des petits lacets en fait avec juste des petits œillets et un petit cordon. C'est un petit cordon un peu effet queue de rat. J'aime bien la forme là sur le côté parce que je l'ai fait plus court dans le dos que devant. Et je trouve ça cool en fait parce que du coup moi devant ça me cache le ventre parce que j'ai pas le ventre très plat. Mais dans le dos ça reste quand même un peu sexy. Donc voilà, ça me dérange un peu, j'aurais préféré peut-être, j'aurais dû couper ici pour faire une forme un peu plus ronde, je sais pas. Mais voilà, bon, sinon je l'aime bien, hein, il est réussi, je le trouve cool. Je vais le porter pendant le printemps. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que le format vlog vous a plu un petit peu aussi. Je vous montrais un peu moins d'étapes, mais bon c'était pour changer un petit peu. La vidéo de la semaine prochaine, ce sera un tuto pour fabriquer un chiquito de Jacquemus en cuir. Donc je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour pas la rater. Sinon on se retrouve tout de suite sur Instagram. Bisous!